Salut les copains, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo du jour, on va vous emmener faire un petit tour sous terre. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Ça va mon amour? Il pleut, hein? Un petit peu? Bon bah on est en train de ramasser bonne framboise sous la flotte. Ah, il faut en acheter hein, parce que vu comment on mouille, Ouais, après ça va, le ramassage des framboises c'est plutôt mais bon, cool, même si c'est sous la la belle flotte. framboise. La belle framboise sous la flotte. Avec la pluie, j'avoue qu'elles ont un petit peu moins le goût du bonheur que l'année dernière. Ouf, une petite pause s'impose. Ah, j'en peux plus, j'ai chaud. J'ai mon 3e rang. Donc là, en fait, comme ce matin, j'attache les cimes. Et j'enlève aussi l'oïdium pendant que j'y suis. Bon, il n'y a pas grand-chose. Et avec la chaleur, là, je le sens bien, ça me pique. Bon, moi, je vous laisse. Je vais boire un coup et puis je m'y remets. Il y a un Milan Royal qui tourne juste au-dessus. C'est trop cool. Là encore, il s'est éloigné un petit peu. Tout de suite, il était vraiment au-dessus de moi. Mais le temps que je sorte le téléphone, trop tard. J'en peux plus. Il est temps que la journée se termine. Là, j'en peux plus. Ça me pique de partout. Je crois que j'ai pris des big coups de soleil. Oh la vache. Il fait une chaleur. Ah, je sais, vous allez me dire, te plains pas, on a enfin du soleil. Et j'aime le soleil, mais quand je suis en repos, pas pour travailler dans les pommiers. Ah, il fait vraiment chaud. Bon, allez, je m'y remets. Ça va, peinard? Il y en a qui sont tranquilles? Ah, elle est bien ma bopone là. Hein. Il faudra faire son petit panier ici. Ah oui, Ah, ma fille! Pourquoi il tourne dessus? tiens, tu veux un ballon? Ballon. Non. Ah ouais, les gars, ils se sont posés là. Ah, il fait trop chaud là dans Lulu. Oh mon ballon! Bien fait de remarquer, mais. Et donc je disais, les gars, ils sont peinards, ils se sont posés là, ils avaient trop chaud dans Lulu. Ouais. Bah, on est monté à 33, 34 tout à l'heure. 34. Non, d'après-midi, 35. Ouais, 35. Enfin, Bon, fin d'après-midi. on va pas se plaindre, hein. On est tout le temps en train de se plaindre. Hein. En même temps, c'est soit il Soit fait il trop fait trop chaud, soit il fait trop froid. Ouais, cette année, c'est ça. Bon bah après les fraises, après les framboises, nous voilà aux myrtilles. Ça va mon amour? Oui. De quoi? Ah. Camille Prométrique m'a demandé, c'est à goûter? Je fais, ah non. Moi, je goûte tout. Tout ce qu'on fait, Je suis pas fruit, moi. Mais... Bon. Je suis blasé des fruits, c'est pour ça. Bon, bah, on est jeudi, c'est reparti pour une journée. Regardez, Camille, elle est perchée. Voilà, surprendre. Regardez, il va faire beau, elle est perchée. Coucou mon cœur. On en est où? Bientôt fini, j'espère. On vient tout juste de commencer. Hein, c'est bien. Allez, boss, Michael cul. Ah, bah fais attention de ne pas tomber alors. Bon, puis moi, je défais toutes les petites agrafes qui sont là ici. Hop.
Bon, les mains, c'est compliqué. Et merde, hop, voilà. Je fais toutes les petites agrafes pour défaire le tuyau. Pour qu'après on enlève le cap qui est en bas. Allez, c'est reparti. On est en repos forcé. Ah, il fait beaucoup trop chaud. C'est horrible. Insupportable. Puis c'est tout l'un ou tout l'autre. Ah, là, du coup, je me suis abritée avec Salomé et Pona. On s'est mis là. Seul petit coin d'ombre. Ah, dans le camping-car, là, pareil, il fait super chaud. Ça, c'est beau. Ça, c'est encore plus beau. Coucou, ça va? Enfin, Oui, coucou. toi. On s'est déjà vu. Oui, on fait Logique, vu qu'on passe notre journée ensemble. Bon, bah aujourd'hui, on n'a pas travaillé longtemps. Le patron nous a lâché de bonne heure. Donc, du coup, on va aller voir. Donc, c'est quoi qu'on part voir demain? Demain, on va voir un fort, mais je sais plus le nom. Voilà, donc Sur là, la ligne Maginot. vu qu'on est passé en Allemagne avant, pour aller rechercher des bières, hein, bien sûr. Et puis, bah, on a été faire des petites emplettes aussi. Et puis là, il y a des ruines de châteaux. Et on est dans un charmant petit village, à la frontière franco-allemande. Ouais. Coucou. Regardez, c'est lui le paparazzi maintenant. La commune de Welsbronn a une histoire atypique et mystérieuse. Elle fut longtemps connue pour sa source thermale de pétrole blanc, unique en France. Mais des siècles chamboulés et les guerres ont fait perdre son emplacement. La ruine du Wekesburg, château des comtes de Deux-Ponts-Beach qui surplombe le village, est un lieu de promenade pour habitants et visiteurs. Les visiteurs peuvent profiter en toute sécurité de la vue panoramique sur les 3 vallées qui accueillent Welsbronn à leur confluence. Une scénographie a également été mise en place pour valoriser les vestiges du château. Plusieurs panneaux équipés de QR codes agrémentent la visite du site en fournissant des informations historiques. Rappelons que le château de Weckersburg a été construit au tournant des 15e et 16e siècles en grès rose des Vosges pour Simon Wecker-Cath, comte des Deux-Ponts-Beach. Cet édifice semble avoir été davantage une résidence seigneuriale plutôt qu'une forteresse militaire. Il devait, cela dit, posséder un majestueux donjon entouré de murs. Le château aurait été détruit vers 1570 avant d'être abandonné. Ruiné, il n'en subsiste aujourd'hui que les fondations des murs et des tours restaurées.
Ouais, c'est super mignon comme petit village. Ah, c'était pas forcément prévu, mais comme c'était sur notre itinéraire et qu'on était fatigué, j'ai regardé sur Park Fortnite, j'ai trouvé ce parking là. Et puis nous voilà là quoi. Et c'est ça qui est cool, les imprévus. C'est vraiment toujours chouette de ne pas prévoir à l'avance et de te retrouver dans des petits lieux à des paysans quoi. Un verger pédagogique de 45 mètres carrés, comprenant une trentaine d'arbres fruitiers, essentiellement des pommes, a par ailleurs été aménagé. Ce verger s'inscrit parfaitement dans la tradition arboricole de Walchbronn, véritable berceau de la pomme. Ce village pittoresque d'environ 400 habitants compte en effet près de 3000 arbres fruitiers. Alors là, il y a des abeilles. Et puis il y en a pas mal. C'est bien marqué d'ailleurs, abeilles, attention. Je vais m'approcher tout doucement pour ne me faire piquer. Mais ouais, ça vole dans tous les sens. Alors là, dans ces ruches-là, il n'y a rien, on a l'impression. Par contre, dans la ruche là-bas au fond, on va essayer de ne pas se faire piquer quand même. On va zoomer. Il y en a un paquet. Et dans celle-là, c'est pareil. En fait, vous voyez, à chaque petit coin là où il y a des petits arbres, qu'il y a tout ça, ils ont fait des petites pancartes. Petites pancartes, vous voyez. C'est fait en métal, alors ça risque pas de s'abîmer. Mais ça, c'est pas mal. On va retrouver ta mère, ma puce. Ouais, Ouais. Ah, c'est quoi que t'as chopé? une coccinelle. Ah, fais voir. Un bébé coccinelle, là. Ah oui. T'as envie de bouger? Bah, c'est pas de ma faute, elle bouge. Ouais, elle a pas envie d'être filmée. Elle dit oh, oh. Et des petits nichoirs un peu partout aussi. Il y en a plein là. Un nichoir militaire. Il y en a plein ici. Ouais, il y a le nichoir militaire, c'est pour les oiseaux militaires, ça. Ça, c'est ceux qui surveillent le terrain. Ouais, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Ouais, c'est clairement ça alors. Il va faire tout noir. Là, les copains qui ont la ref, ils vont être en train de me à travers l'écran. Ouais, voilà ta bouche. C'est vrai, c'est qu'ils connaissent. Ah, c'est trop chouette. Regardez, au début, j'ai cru que c'était une chambre d'hôte ou un gîte. Et puis en passant, Nico, il me fait « Oh, regarde !» Je me dis « Mais ça va pas, regarde pas comme ça chez les gens. » Puis en fait, j'ai bien fait de regarder. Je sais pas si on voit bien avec le reflet, par contre.
Aucune idée. Voilà, faut se mettre devant. Ça va cacher le roleplay. Par contre, c'est un peu bizarre, ils ont des chaussures en bois. C'est des c'est des sabots. sabots. Bah, c'est des chaussures. Bah, dans le temps, dans les campagnes, ils marchaient beaucoup avec ça. T'as encore des gens même qui marchent avec ça. Ah, c'est excellent. J'adore. Quelle curiosité. Non, je pense pas. Je pense que c'est pour faire office de vitrine, quoi. Une maison verte. C'est pas une souris verte, c'est une maison verte. Ouais. Bon, on arrive sur notre petit spot. Ruisseau sans frontières. Non? Et là, le porte-pancarte, là. Oui. On dirait une broche tu sais, pour embrocher les cochons. Elle pense qu'à la bouffe aussi. Oh, tiens, Lulu. Ouais, un Lulu là-bas. Il est tout seul. C'est bien ça, on a parti pour nous tout seul. Ouais. Bon, en tout cas, merci à la commune pour ce petit coin bien sympa. Oh, quel vivant cet hiver qui neige. Ouais. Tu vas te faire des ennemis sur YouTube à dire vivement cet hiver qu'il Ah, neige. c'est trop d'un coup. Bah, et puis on attend toujours les orages. Hein. Ah, bah, Ouais, faut pas que je parle trop fort parce qu'ils nous annoncent de violents orages pour ce soir. Voilà, pour ce soir, ils annoncent des orages très violents. Alors, Non, c'est l'heure de l'apéro. ouais, c'est l'heure de manger, puis après de se coucher. Arrête de penser qu'à l'apéro. Ah, ça va faire du bien, une bière bien Alcoolique. fraîche, du temps qu'il fait. Alcoolique. Les abonnés vont se dire, putain, Yon, qu'est-ce qu'elle picole cette nana-là? Coucou! Hola, ¿cómo está? Tu pourrais parler allemand à la rigueur si tu veux, mais on n'est plus en Espagne. Ta petite balade. Et il fait beaucoup plus frais sous les arbres à cette heure-ci. Oh, tu me saoules, hein? Ah, ça fait du bien là. Ouais. Et t'allais encore recommencer. Je m'en doutais. Je te sens derrière moi là, tu me stresses. Bah, arrête de stresser. Oh. Bon, alors vous voyez, Lulu il est garé là-bas en France. Et dans quelques pas, on sera En Allemagne. en Allemagne. Ça. Ah, moustique. Putain, c'est dégueulasse. Putain, c'est dégueulasse, bah oui, tu m'étonnes. Ah, enculé de moustique. Désolé pour le gros mot. Bah, du coup. Bon, on est plutôt pas mal là. On est en train de se boire une petite bière tranquillou. Il y a du monde qui arrive, on est les seuls Français. On a des Allemands à côté de nous. Ouais, on est bien là. Alors vous méprenez pas, hein. Ça c'est pas parce qu'on fume, hein. Parce qu'on fume toujours pas. Hein. Non, ça sert à ouvrir les canettes. Voilà, c'est notre décapsuleur. Bah, tu vas me dire, la dernière fois, j'ai ouvert avec le briquet, mais bon. Ouais, Avec mais tu vas l'abîmer, t'as assez. Ouais, j'ai fait des marques dessus. Mais c'est le faut arrêter de boire des bières. Ça va pas la tête. Oh, faut J'arrête prendre des déjà de bières fumer, qui- on va pas exagérer. Hein. Hein, t'as vu l'autre fois j'ai fait un pari, j'ai pas tenu. Faut pas tenir parce que t'as pas voulu. Hein, parce que Oui, c'est une question de volonté, mais effectivement, j'ai pas voulu. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce pari de merde. J'avais pas envie d'arrêter de boire de la bière, C'est moi. à cause du patron, il t'a offert une bière. Non, mais clairement, faut en avoir envie. Franchement, j'ai pas envie, j'aime bien la bière. Pourquoi Ah bon. se priver de tout ce qu'on aime, moi? Après, je préférerais un petit whisky qu'une bière quand même. Ouais, alors d'ailleurs, je reprends dans l'autre sens. Je voulais, je voulais aller chercher 2 petites canettes, comme on a montré dans la dernière vidéo, whisky, coca, Jack Daniels, tout près de fête là. Et je voulais tester pour redire à Pablo et Wichi si le dosage était bon. Bah, ça fait cher autant acheter une bouteille Mais de whisky. on n'a pas pris, ouais. Là pour le coup c'était cher. Bah, Pratiquement 3 balles la canette. 3 €, c'était 2,90. quelque chose comme ça. 2,95 ou un truc comme ça. Ouais, on a trouvé que ça faisait cher la canette. Donc du coup on n'a pas pris. C'est en claquette, nous. Ça va les gars? Hein? Ça va? Ouais. Ouais. On a fait une course. Mais c'est en claquette. Je t'ai laissé Pour, une mais seconde. pour Ça tenir va mes claquettes, je suis obligé de serrer les doigts de pied. Mmh, Après, ouais. ils s'envolent. Bon, nous on va vous Fatigué. souhaiter une bonne soirée.
Ouais, moi aussi, je suis fatiguée. Et bonne On nuit. va vous souhaiter une bonne soirée, puis on se dit à demain. De bonne heure, de bonne humeur, pour aller visiter le fort, je sais plus trop quoi. Va pas trop bonheur quand même. Non, pas trop bonne heure quand même. On va prendre pour Sauf se si réveiller à on a 4 un heures. gros orage dans la nuit, dans ce cas-là, je vous reprendrai avant. Hein. Allez, bisous, bisous les Ouais, on va copains. peut-être pas l'avoir. Bon, petit réveil tranquillou, avec le son des oiseaux qui chantent. Ça va mon amour? Je bois mon café. Tranquille, tranquille. On a été Arrêtez faire de une me petite mettre. balade là, tout à l'heure pour Epona. Dans la promener, la demoiselle. Ah, ça proute. Salomé. C'est pas mal le prout. Hein. Salomé. C'est ce que je disais hier. Je disais, je ronfle. J'ai dit, toi, tu proutes. Ouais. Et quand tout le monde va être réveillé, de ses têtes. Quand tout le monde va être réveillé, on va pouvoir décoller. On a quand même 1 heure de route. Voilà. Bon, moi je vous dis à plus tard. Allez, c'est parti. On file visiter le fort Schönburg, c'est ça? Ça se dit sans doute pas comme ça, je m'excuse d'avance si j'écorche le nom. Et du coup, on quitte ce joli petit village. Une belle découverte. C'est un village vraiment... je sais même pas trop comment dire, c'est un village bien... Comment dire? Bien sympathique. Ouais, typique. Ou atypique, je sais pas trop. Bon, bref. Allez, une petite heure de route et on y sera. Ah, on a reconnu la route, on est passé juste à côté de Roppwiller. On avait fait une balade l'année dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, allez voir, nous on s'était régalés. Dans le coin, ils appellent cette balade-là le Colorado Lorrain. Et on était allé voir les rochers d'Altofelsen. Bon, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave. Et je vais vous mettre la vidéo ici. Franchement, nous on s'était régalés ce jour-là. On vient de passer un magnifique village. C'est dommage, le temps que je sorte le téléphone, c'était trop tard. Alors je ne sais pas si ça se dit Landbach, Landbach. C'était vraiment charmant. Hein, il était beau le village. Hein. En fait, c'est ce que je disais, je m'émerveille partout. L'Alsace, c'est vraiment magnifique. Que ce soit l'architecture, les paysages, c'est vraiment très beau.
vous voilà arrivés. Alors déjà, on s'est garé sous les arbres, ça c'est plutôt cool. L'ouvrage est aujourd'hui géré par l'association des Amis de la ligne Maginot d'Alsace, qui s'occupe de la restauration de l'ouvrage et propose des visites. Contrairement à beaucoup de musées consacrés à la ligne Maginot, celui de Schoenbourg ne présente pas d'armes ni équipements liés. Le fort est restauré tel qu'en 1939. La visite dure environ 2 heures à 30 mètres sous terre, à une température ambiante constante de 12 degrés, pour un parcours de 3 km. La visite est libre sur un circuit fléché et peut être abrégée. Elle est agrémentée par des mises en ambiance sonores telles qu'en 1940. En 2022, le fort de Schoenbourg a remporté la 2e place de l'émission Le monument préféré des Français. L'ouvrage est aujourd'hui géré par l'association des Amis de la ligne Maginot d'Alsace, qui s'occupe de la restauration de l'ouvrage et propose des visites. Contrairement à beaucoup de musées consacrés à la ligne Maginot, celui de Schoenbourg ne présente pas d'armes ni équipements liés. Le fort est restauré tel qu'en 1939. La visite dure environ 2 heures à 30 mètres sous terre, à une température ambiante constante de 12 degrés, pour un parcours de 3 km. La visite est libre sur un circuit fléché et peut être abrégée. Elle est agrémentée par des mises en ambiance sonores telles qu'en 1940. En 2022, le fort de Schoenbourg a remporté la 2e place de l'émission Le monument préféré des Français. C'est un gros ouvrage d'artillerie, comptant 8 blocs. Construit à partir de 1931, il a été légèrement abîmé par les combats de juin 40, puis par les sabotages allemands de 1945, avant d'être réparé au début de la guerre froide. C'est le plus grand ouvrage de la ligne ouvert au public en Alsace, inscrit dans son intégralité à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, avec tous ses éléments d'origine. L'ouvrage est composé en surface de 6 blocs de combat et de 2 blocs d'entrée, avec en souterrain des magasins à munitions, une usine et une caserne, le tout relié par des galeries profondément enterrées. Les combats de la Première Guerre mondiale ont appris à séparer les entrées et les casernements des blocs de combat. Sur les ouvrages de la ligne Maginot, les blocs de combat sont appelés avant. Ils sont distants de plusieurs kilomètres des blocs d'entrée, de casernement et de magasins de munitions, qui sont appelés arrière. Les avants et les arrières sont reliés par une galerie de plus de 1500 mètres. Je pense que Nono, il est pas venu avec nous, il a raté quelque chose. L'ouvrage de Schoenbourg est parmi ceux qui ont le plus combattu pendant les combats de juin 1940. Du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940, il tira 15 792 obus de 75 mm et 682 obus de 81 mm,
soit un total de 16 474 obus en 10 mois, dont 13 388 coups en 10 jours, du 14 au 25 juin, auxquels se rajoutent 723 obus de 120 mm. Pendant cette période, il reçut 56 obus de 420 mm, 33 obus de 280 mm, 160 bombes d'avion et 3000 obus de 150 mm et 105 mm. On prend l'ascenseur. Invaincu, il résista aux assauts ennemis jusqu'au 1er juillet 1940, soit 6 jours après l'armistice. Il ne se rendit que sur ordre du haut commandant français. Ah bah oui. C'est accessible aux personnes handicapées, justement, il y a l'ascenseur et puis il y a même des fauteuils ici. L'ouvrage de Schoenbourg est parmi ceux qui ont le plus combattu pendant les combats de juin 1940. Du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940, il tira 15 792 obus de 75 mm et 682 obus de 81 mm, soit un total de 16 474 obus en 10 mois, dont 13 388 coups en 10 jours, du 14 au 25 juin, auxquels se rajoutent 723 obus de 120 mm. Pendant cette période, il reçut 56 obus de 420 mm, 33 obus de 280 mm, 160 bombes d'avion et 3000 obus de 150 mm et 105 mm. Invaincu, il résista aux assauts ennemis jusqu'au 1er juillet 1940, soit 6 jours après l'armistice. Il ne se rendit que sur ordre du haut commandant français. Ils veulent me perdre, ma parole. Vous pensez quoi les filles pour l'instant? C'est impressionnant. T'as vu pour le petit train qu'il y avait à l'époque là. Ouais. Bah, quand tu te dis que le système c'est le même système que maintenant, t'as vu avec les câbles électriques. On a des rails partout au sol. Par là. Voilà, comme disait Nico. Le système il est là. Ah oui. Allez, 2, direction la cuisine.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite au Mont Sainte-Odile. Allez, bisous bisous.